Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène à 3 km de Zagora sur la route de Mhamid, au petit village de Amezoru qui abrite un ksar aussi intéressant que bien conservé. Et on s'arrête à la coopérative des artisans qui est un vrai musée. يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون كفى Autrefois, une importante communauté juive habitait le quartier du Mela. Elle a quitté les lieux en 1956, laissant une petite synagogue qu'il est possible de visiter. Mais si vous êtes de passage dans la région, ne ratez pas cette visite incontournable de ce musée qui regorge de trésors en plein cœur du ksar de Amezoru. Ksar qui signifie village fortifié et celui-ci date du XVIIIe siècle. Dans ce musée, dans cette coopérative des artisans, vous trouverez de nombreuses décorations sur bois, la fabrication des bijoux, de la broderie, plein de merveilles à découvrir avec le responsable des lieux qui vous donnera beaucoup d'informations sur les traditions de la vallée du drap. On est à quelques jours de la fête de l'Aïd, alors ma fille en profitera pour choisir 2 bijoux, un bijou berbère et un bijou en argent qui seront 2 de ses cadeaux de l'Aïd. Une fois sorti du ksar, c'est non loin de l'oued bordé de palmiers, près d'un champ que l'on trouvera un spot pour la nuit et surtout avec un peu d'arbres pour avoir un peu d'ombre sur les véhicules. Le pauvre. Bon, on va le laisser tranquille, hein? Il est tout petit, hein. Nous avons passé la soirée dehors et 3 jeunes en mobilette sont venus nous apporter ce grand plat de couscous. Le lendemain, nous reprenons la route. Enfin, pour commencer, la piste. On n'en revient toujours pas de la gentillesse et de la générosité de ces jeunes habitants qui, la veille, au milieu de rien, nous ont ramené un plat et souhaité la bienvenue. Après quelques kilomètres, nous arrivons à Tamgrout où nous croisons une famille en camion aménagé rencontrée à Zagora quelques jours plus tôt. On part donc à 3 véhicules à la recherche d'ombre pour aller se poser et papoter voyage, vie nomade. Ils ont une fille du quasi même âge que la mienne et ce fut une très belle rencontre et une belle famille que l'on espère revoir un jour sur les routes du monde, Inch'Allah. À Tamgrout se trouve la bibliothèque de l'école coranique où l'on trouve de précieux manuscrits dont un Coran en peau de gazelle écrit en encre indélébile faite d'extraits d'écorce de noyer broyé qui date du XIe siècle. Non loin de là, près de la route, mais on peut aussi y accéder par des rues souterraines qui préservent la fraîcheur, se trouve le quartier des Potiers. Des artisans modèlent, gravent et décorent une poterie renommée. Vous pouvez aussi vous rendre dans les ateliers où vous pourrez voir les potiers travaillant autour qu'ils actionnent avec leurs pieds. Une fois confectionnées, les pièces sont mises à sécher au soleil avant d'être portées au four traditionnel. À la coopérative, vous pourrez admirer et acheter les poteries vernissées et vertes. Après cette belle journée de partage avec d'autres voyageurs, de partage avec les habitants, de visites et de découvertes, c'est à peine à 10 km de Tamgrout, au pied des dunes de Tinfu, qui sont hautes comme un immeuble de 8 étages, que nous nous posons pour passer la nuit.
Et c'est pour tous ces moments-là que je suis tombée amoureuse de ce mode de vie. Se retrouver seule en famille dans un cadre magnifique, profiter de la vue, du calme, du moment présent, d'un beau coucher de soleil et d'un beau ciel étoilé la nuit, loin de toute pollution visuelle et sonore. Le lendemain, après une nuit au calme, on ne traîne pas trop pour reprendre la route, car ici, il n'y a pas d'ombre et en ce mois d'avril, il fait déjà plus de 35 degrés. On se dirige, mon père et son fourgon aménagé et moi avec mon camping-car, en direction de Mhamid. Après avoir traversé la petite ville de Tagounit avec sa rue principale bordée d'arcades, on pique vers une ligne de crête, le Tizi Beni Selman, et en descendant ce petit col, c'est le drame et impossible d'avancer. Alors, mon père m'attache avec sa sangle et on va remonter le col, lui en tirant mon véhicule de 3,5 tonnes pour se diriger vers le garage à la sortie de la ville de Tagounit à 10 km. Mais d'abord, il va falloir redescendre le col car là, on y arrive. Donc, on va enlever la sangle en haut du col pour pouvoir redescendre le col entièrement en roue libre. Et non sans stress car il y a quand même pas mal de virages. Ce qui s'est passé, c'est que en roulant, tout d'un coup, impossible de changer de vitesse. Donc j'ai pu prendre une petite piste sur le bas de côté de la route où là j'ai pu expliquer à mon père. Donc déjà, le bien dans le malheur, c'est que je n'étais pas toute seule et que mon père était équipé d'une sangle et avec moi. Ça m'a évité d'attendre quelqu'un pour me dépanner pendant des heures en plein soleil. Donc là, après avoir descendu le col en roue libre, et on a remis la sangle pour arriver au garage de Tagounit en espérant qu'il puisse faire quelque chose puisque le lendemain, ce sera la fête de l'Aïd où tout sera fermé pendant 3 jours minimum. Donc on va voir est-ce qu'ils peuvent faire ça rapidement, sinon on sera bloqué à Tagounit. On tombe sur un petit garage familial avec le père qui travaille avec ses fils. Et après une petite inspection du véhicule, il m'explique que c'est le kit d'embrayage qui doit être changé et j'apprends que c'est l'usure naturelle et que ça se change en général autour des 150 000 km. Et en effet, mon camping-car arrive sur ces 160 000 km. Donc c'est parti, en attendant la pièce qui vient de Zagora, le nouveau kit d'embrayage. Il démonte tout, l'ancien kit d'embrayage, mais aussi ma boîte de vitesse qui se retrouve par terre à côté de mon véhicule. Ils vont en profiter pour le nettoyer et changer l'huile, vider l'huile. Moi qui n'y connais rien en mécanique, j'en profite pour regarder tout ce qu'ils font, pour apprendre le nom des pièces, voir ce qui est normal, pas normal. Et comme ça, j'en apprends un petit peu en même temps. Donc là, c'est le fameux kit d'embrayage qui doit être changé et c'est à cause de ça que je ne pouvais plus changer de vitesse. Et voici le nouveau kit d'embrayage. En tout cas, merci beaucoup à cette famille qui nous ont pris de suite et ont commencé de suite à notre arrivée à s'occuper du véhicule. Ils travaillent en pleine chaleur alors que c'est le mois de Ramadan, mais ce sont justement les derniers jours. Alors ils se dépêchent pour vite finir avant l'Aïd. On est le lendemain. Hier, ils ont bossé sur le camping-car jusqu'à 21h30. On a dormi juste en face du garage et on y retourne ce matin pour changer les ressorts. La veille au soir, on a appris qu'il y avait encore un jour de Ramadan. L'Aïd sera donc le lendemain. Et comme je viens de vous montrer, ici, il y a le ressort qui est cassé en deux. Le ressort cassé et des nouveaux ressorts un peu plus gros, plus costauds.
Donc les deux ressorts à l'avant sont en train d'être changés et comme vous le voyez, il y a beaucoup de véhicules de rallye qui passent aussi au garage puisqu'on est sur la route du désert à Mohammed où il y a beaucoup de rallye. Et pour mon véhicule, le kit d'embrayage c'était indispensable, c'est fait, les ressorts aussi. Mais on va rajouter une troisième lame de suspension. Donc ça, c'est vrai que c'est pas obligatoire, mais on va le faire pour un meilleur confort. Là, on voit il est bien penché puisqu'il y a un côté donc qui est surélevé avec la troisième lame de suspension. Donc ça le redresse bien, ça le remonte bien. Donc plus qu'à mettre la troisième lame de l'autre côté. Voilà, on a commencé le travail hier à 14 h et là il est 15 h le lendemain. Donc ils ont changé le kit d'embrayage, les deux ressorts et rajouté deux lames de suspension à l'arrière. On a fini, on est très satisfait du garage. Ils ont fait du bon travail, rapide, gentil. Garage El Massira à la sortie de Tagounit et on va reprendre notre route direction Mohammed. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à y laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.